Bienvenue à l'écoute du balado Me Voici. Dans ce balado, vous écouterez le récit de personnes qui ont voulu s'impliquer pour le mois national de sensibilisation aux spina bifida et à l'hydrocéphalie. Ces personnes se sont donc portées volontaires pour nous expliquer à leur façon ce que représente le handicap dans leur vie. Nous leur avons demandé de nous parler de leur réalité, de ce qui leur tenait à cœur et si elles avaient un message à faire passer à la communauté. Dans ce balado, vous écouterez le témoignage de Jimmy, qui nous parle de son hydrocéphalie qui lui a été diagnostiquée à la naissance. Il revient sur les différentes opérations, dérivations qu'il a subies et qui lui permettent de mener une vie autonome. Jimmy nous livre sa passion pour les arts et en particulier pour la création littéraire. Il nous parle de son parcours universitaire. Il évoque le sujet de 2 livres qu'il a écrits, ainsi que les différentes façons qu'il a trouvées pour s'exprimer, comme jouer de la guitare ou encore l'écriture. Jimmy s'adresse ensuite aux plus jeunes pour les rassurer sur ce que représente l'hydrocéphalie et souligne l'importance d'inclure au sein du groupe les personnes qui en sont atteintes, et pourquoi pas les aider en cas de besoin. Et les derniers mots de la fin sont adressés aux parents. Jimmy leur conseille d'en parler à leurs enfants, d'expliquer que c'est une anomalie neurologique qui existe et qu'en mettant des mots dessus, on peut ainsi contribuer à démystifier l'hydrocéphalie. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Jimmy Liberge, j'ai 40 ans. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est art de façon générale. Je m'intéresse plus particulièrement à la création littéraire. J'ai une hydrocéphalie depuis la naissance, ce qui fait que dans le fond j'ai étudié avec tout le monde et puis je me suis retrouvé à faire un parcours atypique rendu aux études supérieures. J'ai fait des études à distance avec la télé-université, premièrement en analyse des médias que j'ai reconverti en pluridisciplinaire, puis en pratique rédactionnelle ou si vous préférez en rédaction professionnelle. Donc moi c'est ce qui m'a aidé à performer dans la vie. Donc puis c'est ça, j'ai complété ma formation à l'Université de Montréal à distance. Donc, ce qui m'a permis de découvrir tout ce qui était littéraire. J'ai écrit 2 livres. Un premier en poésie, publié en même temps qu'un événement pour le Journée du livre et du droit d'auteur en 1999 au cégep de Drummondville, qui s'appelle tout simplement Parallèle à ton âme, qui est un recueil de poésie. Et puis le deuxième, plus récemment, que j'ai publié à compte d'auteur, qui s'appelle Droit d'auteur, justement, sur la condition de ce qu'on fait avec les œuvres que nous possédons, que nous achetons. Et puis donc, moi, ce que j'aime aussi, c'est que tout ce parcours, le parcours au niveau artistique, est devenu concret à partir du fait où quand j'ai voulu commencer à jouer de la guitare, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à toute la sonorité de la langue. Et puis, ce que je voulais faire, c'est ça, c'était essayer de découvrir d'autres choses pour m'exprimer, ce qui m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. J'aimerais dire tout simplement aux personnes que il y a toujours eu des personnes avec ce qu'on appelait autrefois une tête d'eau, mais qui dans le fond était de l'hydrocéphalie. Donc ça existe toujours, sauf que aujourd'hui ils mettent des dérivations pour nous permettre de mener une vie un peu plus normale, un peu plus comme tout le monde, avoir un quotidien où on est un peu plus autonome. Puis ce qui est bien, c'est que aussi, ça nous permet de se découvrir puis de faire découvrir la cause aux autres personnes alentour de nous. En fait, j'ai toujours vécu avec l'hydrocéphalie depuis la naissance. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé quelque part un jour comme ça, à la suite d'un accident ou quoi que ce soit. Je l'ai depuis la naissance. Ça a été découvert à quelques semaines de vie, tout simplement.
J'ai été diagnostiqué à l'hôpital Enfants Jésus de Québec, mais ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque dans le centre hospitalier. Mes parents ont alors demandé un deuxième diagnostic à Sainte-Justine, puis c'est là qu'ils ont vraiment confirmé que c'était vraiment une hydrocéphalie et qu'ils pouvaient être traités directement à partir du foyer en question. J'ai tout d'abord été détecté à partir de l'hôpital Enfants Jésus de Québec. Et puis, ils ont investigué, puis ils ont créé une rupture de la lame terminale dans le côté droit du cerveau. Puis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Puis, donc, j'ai été... le- l'infection, le problème s'est résorbé à la base, mais redevenant une hypertension, mes parents ont commencé à penser à venir consulter à Montréal. C'est ce qu'ils ont fait, donc, et puis à la suite des conseils du docteur Mathieu à l'époque, j'ai pu avoir une première dérivation à droite. Puis quelques mois après, ils se sont aperçus aussi que le problème s'était développé à gauche, donc j'ai eu une dérivation quelques mois aussi à gauche. J'ai eu plusieurs dérivations successives, plusieurs révisions et plusieurs augmentations, plusieurs révisions à la suite de différents problèmes. Et puis, donc, ils ont pu pallier à la condition dans les 2 premières années de ma vie. Pour les plus jeunes, j'aimerais simplement aussi dire que l'hydrocéphalie, c'est pas un gros monstre avec plusieurs têtes. C'est simplement c'est simplement une maladie ou un trouble neurologique qui se guérit aujourd'hui. C'est avec tout simplement l'aide des médecins soignants, puis des neurologues, puis des neurochirurgiens. Donc, vous pouvez avoir une vie tout à fait normale et puis justement aussi chez vos camarades, vous pouvez les aider et quand même pas les rejeter non plus parce que ça aide pas vraiment non plus à la condition de la vie de la personne. Et pour les parents, ce qui serait bien aussi, ce qui serait vraiment bien, c'est de vous renseigner pour poser, si vos enfants vous posent des questions sur l'hydrocéphalie, ce serait bien de leur en parler puis de leur montrer que ça existe. Un peu comme les déficiences ou tout ce qui existe au niveau médical. Ça va permettre d'aider à la démystification de tout ce qui se fait au niveau du champ de la neurologie. Merci beaucoup.